نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وجمعني الله وإياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع الحبيب والقدوة محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. أما بعد، les chers frères et sœurs, alhamdulillah, louange à Allah. Nous venons à peine après 3 jours déjà que nous avons dit au revoir à l'une des périodes les plus importantes de l'année. C'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah et les 3 jours qui les suivent. Ce sont les meilleures journées de l'année. C'est durant cette période seulement qu'on peut accomplir le pèlerinage. Il est le temps maintenant de faire le bilan, de savoir avons-nous su en profiter comme il faut, avons-nous vraiment saisir cette occasion exceptionnelle qui nous a été offerte par le tout miséricordieux, le très miséricordieux, afin de nous permettre de se rapprocher de lui. D'abord, il est important de savoir que le but du pèlerinage, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a tout éclairé. Il n'a rien laissé au hasard. Tout a été bien défini. Dans un hadith qui a été rapporté en Aïcha radiyallahu anha, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا الحديث صححه الحكيم ووافقه الذهبي إلا أن الألباني ضعفه. C'est un hadith qui a été rapporté que Aïcha radiallahu anha a dit que le messager d'Allah dit que les rites du pèlerinage, la circumambulation tournée autour du Kaaba, qu'on le fait, qui est le Qudum, l'Ifada, le Yuda, on le fait 3 fois à peu près, c'est un lieu essentiel. Et aussi le va-et-vient entre Safa et Marwa, et aussi la lapidation de stèles durant les 3 ou 4 jours de Mina. Tout ceci a été établi par Allah, a été légiféré par Allah pour le simple but d'évoquer Allah, de se remémorer d'Allah, de se souvenir d'Allah, d'invoquer Allah. Et cette vérité, les versets coraniques qui traitent le pèlerinage le confirment. On voit bien dans Surat Baqarah, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafata ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Dans ces versets coraniques, dans Surat Baqarah, dit le pèlerinage a lieu durant des mois bien connus. Si l'on décide de l'accomplir, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage.
Tout le bien que vous faites, Allah le sait bien. Prenez vos prévisions. En vérité, la meilleure provision reste la piété. Il n'y a pas de péché que de partir en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Quand vous déferlez de Arafat, puis quand vous déferlez de Arafat, invoquez Allah à Mash'ar al-Haram. Évoquez Allah Indal Mash'ar al-Haram, c'est Muzdalifa. Évoquez-les, invoquez Allah comme il vous a montré la bonne voie. On voit très bien que le pèlerinage, l'objectif, c'est d'invoquer Allah. Et ça, on le voit que dès le premier jour de Dhul Hijjah, il nous est demandé de multiplier à takbir. Ça individuellement, ça c'est le premier jour. On le fait maintenant. Après les prières seulement, on commence ça par le jour de Arafat. Mais ça commence le début. C'est ça, pour ça que Dieu nous a demandé. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Quand vous aurez achevé vos rites, invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, plus ardemment encore. C'est-à-dire quand vous déferlez depuis Arafat, quand vous déferlez là par où les gens déferlèrent et implorent le pardon d'Allah. Et quand vous aurez achevé vos rites, invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Et il nous montre comment faire cette invocation. Donc c'est très important quand tu médites les versets coraniques qui traitent le pèlerinage, ça nous indique que le but, l'objectif final, la finalité, c'est d'évoquer Allah, c'est d'invoquer le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah, la grâce d'Allah, c'est remémorer d'Allah, c'est souvenir d'Allah. Et le voit aussi dans Surat al-Hajj. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Dans ce verset coranique aussi, on voit très bien que quand on a dit à Abraham de faire une annonce aux gens pour le pèlerinage, ils viendront vers toi à pied et sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, afin de participer aux quelques avantages que Allah leur a accordés et invoquer Allah sur la bête de cheptel que Allah leur a attribué. C'est ça l'objectif. Le but, c'est vraiment ça. Et il le dit encore, il continue. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. Pourquoi? Afin d'évoquer Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Votre Seigneur est un Seigneur unique. Soumettez-vous donc à lui et faites la bonne annonce à ceux qui s'humilient. Qui s'humilient? الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ceux dont les cœurs réfrémis tremblent quand on parle, quand on évoque Allah. Et c'est très important. C'est pour cela, quand on voulait savoir, faisons-nous partir des alliés d'Allah, qu'il soit ainsi, ou des alliés de Satan, regarde comment est le cœur, le sentiment que tu éprouves quand on évoque Allah. إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه فإذا هم مستبشرون. Quand on évoque Allah tout seul, tu verras le cœur qui ne croit pas à l'au-delà crispe, en train de se crisper. Mais quand on évoque autre qu'Allah, tu le vois vraiment jouissant, il est en train de réjouir de ça. Et le Dieu le haut, très haut, il parle des croyants. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Quand ceux qui croient à Allah, tu verras que leur cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah. C'est par l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise. Donc c'est ce qui fait la différence. Donc c'est très important que ce n'est pas seulement le pèlerinage. Toute l'adoration en islam, le but réel, c'est d'évoquer Allah. Le but réel, c'est de se remémorer d'Allah. Le but réel, c'est de se souvenir d'Allah. C'est pour cela tous les actes
ont été légiférés, nous ont été demandés ainsi. Et le Coran même, c'est un dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fa hal min mudakkir. C'est ça, c'est pour le rappeler les gens. Et ça même, comme on dit, le livre étalé, Al-Kitab al-Mansour, on parle de l'univers qui est autour de nous. Y compris nous-mêmes, ça nous rappelle d'Allah. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. C'est ça, c'est tout ce qui est autour de nous. L'univers qui est autour de nous, nous-mêmes, dans vous-même, n'observez-vous pas, c'est pour nous rappeler du Seigneur. Ça tout porte la signature de Tout-Puissant, de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu nous a demandé. Donc tout, que ce soit le Coran, que ce soit le pèlerinage, que ce soit la prière, face à la dhikrillah, c'est pour se rappeler. Donc, aujourd'hui même on est là, c'est pour se rappeler, afin qu'on se rappelle d'Allah. Et c'est pour cela, un savant religieux dit que le péché le plus grave, c'est l'oubli d'Allah. Évidemment, c'est la mère de toutes les désobéissances. Tout. Aussi longtemps que la personne se rappelle d'Allah, non, il ne commet pas le péché. C'est pour cela, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit La yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariq, hina yasriqu wa huwa mu'min. Il dit la personne qui. Il dit, au moment de la fornication, le fornicateur n'est pas croyant. Au moment du vol, le voleur n'est pas croyant. Ça dit qu'il ne se rappelle pas Allah comme il faut. Il ne se rappelle pas Allah. Ya allazina amanu ittaqullah wa litanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dans ce Hashir, quand tu médites ces versets coraniques, quand il nous parle que chacun de nous voit bien ce qu'il a préparé pour l'au-delà et qu'il n'oublie pas Allah, ne soit pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Il parle, vous trouverez qu'à la fin de ce verset, de ce surah, on parle des attributs d'Allah. Les attributs d'Allah, les asma Allah ou sifati, qui fera que la personne se rappelle d'Allah constamment. Donc c'est très important que la leçon que nous devrons tirer de cette période exceptionnelle, de cette occasion exceptionnelle qui nous a été accordée, c'est de nous habituer à évoquer Allah, d'avoir la présence divine. C'est ça l'évocation. L'évocation, ça te met dans la présence divine constante. Et les péchés que les personnes commettent, souvent ça vient de là-bas. C'est pour cela dans le Saba'a, le jour de la résurrection, il y a cette catégorie de gens, Allah les mettra sous son nombre. C'est parmi eux, alladhi rajulun da'atuhu imra'atun ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله. Une personne dont la femme d'une grande beauté, d'un rang social élevé, lui appelle de faire la fornication avec elle et dit non, je crains Allah. C'est pour cela, Ata al-Kharsani, il dit Majalis al-Dhikr ou Majalis al-Halal ou al-Haram. Il dit que les assises de l'évocation ou l'invocation, c'est les assises des halal et haram. C'est les assises des halal et haram. Ça veut dire que tu te souviens d'Allah, tu te rappelles d'Allah dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. C'est pas pour rien qu'au début on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamd. Dieu est le plus grand que ta passion, plus grand que tes émotions, plus grand que ce bas monde et tout ce qu'il contient. C'est ce que ça veut dire, que la personne se rappelle. La personne, quand il dit Allahu Razzaq, c'est Dieu qui souvient à tout. C'est Al-Hayyul Qayyum, celui qui peut se souvenir tout seul et qui est le vivant qui ne meurt jamais. La personne ne peut pas se rappeler de ça et mettre sa confiance à une autre personne. Non. Donc c'est pour cela que Dieu nous a demandé que les rites de pèlerinage, y compris aussi les prières et toutes les adorations, on le voit bien que c'est fait pour nous rappeler d'Allah. Et quand on voit que cette Moussa alayhi salam, imaginez-vous qu'une personne se trouve devant Allah. Dieu nous attend tout, mais nous on ne l'attend pas. Il te donne cette occasion de l'attendre. Tu entends, Dieu il t'attend. Tu parles, il te parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri.
voici le message principal qui lui a été donné, ce qui a été donné à Moussa. Certes, c'est moi Dieu, pas de divinité à point de moi, adore-moi donc et établis la salat, accomplis la salat pour se souvenir de moi, pour se rappeler de moi. Et Moussa alayhi salam va demander, quelle demande il a fait? Faj'al li waziran min ahli Haruna akhi washdud bihi adri washrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Dans ce verset coranique, quand tu regardes ce récit, Moussa alayhi salam, il demande à Allah de lui donner un assistant de sa famille, son frère Haroun, quelqu'un qu'on envoie voir Pharaon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Toi, à sa place, devant Allah, tu l'entends, il t'entend. Quelle est la demande que tu vas faire quand on te dit d'aller voir Pharaon avec son armée? C'est pour te donner la force, te donner la protection. Non, ce n'est pas ce qu'il a demandé. Donne-moi un assistant de ma famille, mon frère, qui te accroît par lui ma force, afin que nous t'évoquons plusieurs fois. C'est-à-dire, Kathira. Nous savons Kathira ou non? Kathira. Afin que nous t'évoquons Kathira et nous t'invoquons et nous te glorifions ardemment et constamment. C'est ce qu'il a demandé. Pourquoi? Parce que la mission tout entière, parlez-lui gentiment, peut-être il se rappellera tout. Car la mission principale même pour laquelle Moussa est parti voir Pharaon, c'est de l'aider de se rappeler de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de se rappeler de Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Lis ce qu'on t'a, récite ce qu'on t'a révélé du livre et accomplis la salat. La salat préserve de la turpitude et du blâmable. Bien sûr, c'est ce que la salat fait. Quand la personne qui constamment qui prie, il se rappelle constamment de Dieu, il ne peut pas vraiment commettre des péchés. Et l'invocation, voilà ce qui est le plus grand. Il n'y a pas plus grand dans la vie et dans l'adoration plus que l'invocation. C'est pour cela, dans un hadith, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمن باب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Il dit, ce villageois est venu voir le messager d'Allah. Il dit, les législations de l'islam me paraissent nombreuses. Y a-t-il un acte global auquel on s'attacherait, global, qui réunit tout? Il dit, aussi longtemps ta langue reste adoucie, douce de l'invocation d'Allah, aussi longtemps. Et la meilleure œuvre que la mort te survient alors que ta langue est douce de l'invocation d'Allah, la ilaha illallah. Donc c'est la meilleure. Et c'est ça. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل أعمالكم أو بخير أعمالكم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إيتاء الورق والذهب ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. ذكر الله. Il dit, voulez-vous que je vous indique une œuvre qui est la meilleure de vos œuvres, la plus noble auprès de votre Seigneur, qui vous élève encore plus en degré et qui est meilleur que de donner de l'argent et de l'or, et qui est meilleur d'aller dans le champ de bataille et qu'on vous tue et qui vous tue, vous tombez martyr. Une œuvre, il est meilleur que tout ça. Il dit, bien sûr, vous voulez le savoir, il dit, invocation d'Allah, dhikrullah, se rappeler d'Allah, se remémorer d'Allah, se souvenir d'Allah est meilleur que tout ça. C'est pour cela, Ibn Taymiyyah il dit que l'évocation au cœur, il est tel l'eau au poisson. Quand tu mets, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau, le cœur aussi ne peut pas vivre sans l'évocation. Non. Car chaque chose a ses rues.
le polissage des rues du cœur, c'est l'évocation d'Allah. Donc c'est très important que ces périodes que nous avons quittées nous a appris comment invoquer Allah constamment et toujours. Quand on finit la prière, on le dit, quand on monte, et aussi les pèlerins, labbaik Allahumma labbaik, et aussi même quand tu fais la bismillah Allahu Akbar, et l'immolation que tu as fait Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, tout cela, c'est pas quelque chose qu'on doit faire seulement comme un instrument et puis on le met à côté. Non, c'est nous apprendre. Il est là pour nous apprendre, nous habituer à un acte d'adoration qui est très important, qui est l'essentiel, qui est le fondement de la religion. Ça, c'est très important. Donc, alhamdulillah, j'ai eu l'appel ces jours d'une famille qui ont un frère qui va embrasser l'islam. On devrait le voir à moins de quart avant de commencer, mais comme ils ne sont pas venus, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, Inch'Allah, donc ils sont là. La main déjà s'est levée derrière. Donc ils sont là, Inch'Allah, après la prière. On va prendre la profession de foi, la conversion de ce monsieur, Inch'Allah, à l'islam. Donc nous prions Allah qui lui absout le péché et qui lui fasse que nous, les bons musulmans, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت اللهم انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تقضي به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل كل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلم وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول اخرتك ومن فجاءة نقمتك ومن الصلاه يا رحمة الله